Où est la marchandise? Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Maître Chin vient dans notre modeste région pour faire des affaires. Le subordonné n'a peut être pas grand-chose, mais ce genre de marchandises sauvages, il y en a à revendre. Frère Kun sait vraiment comment prendre soin des gens. Il sait que j'aime servir les grands personnages. Je suis allé faire des combats clandestins pour financer tes études et tes cours de musique. Même si tu es le meilleur au combat clandestin, tu ne restes qu'un homme qui risque sa vie. De simples hommes de main, des bons à rien. Ceux qui vivent ici, aucun ne peut échapper à ce destin. Je ne veux pas risquer ma vie. Je veux changer mon destin. Grâce à mes mains capables de jouer et de composer, je porterai de la soie, des bijoux, et je vivrai dans une grande maison. Il ne faut jamais qu'on sache que je viens des bidonvilles. À partir de maintenant, tu ne me connais plus. Nous n'avons jamais compté l'un sur l'autre. Maître Qin est en colère. On s'en va. Quoi? Maître Chin veut inspecter la marchandise? Une femme comme moi? Vous ne devriez pas vous y intéresser, n'est-ce pas, Maître Chin? Dommage que dans un endroit pareil, un homme riche et puissant comme vous ne puisse approcher que des moins que rien comme nous. Et d'ailleurs, même si je devais en finir aujourd'hui, je ne vous laisserai pas me toucher? Alors, toi qui as tout tenté pour grimper dans la haute société, te voilà tombé si bas. Et face à moi, tu meurs de honte? Et vous alors? Cette femme que vous vouliez tant, mais que vous n'avez jamais eue, est devenue si abordable que n'importe qui peut l'approcher désormais? Ça vous fait plaisir? Ne va pas imaginer que j'ai encore des sentiments pour toi. Sentiment ou pas, je n'en sais rien. Mais je sais que l'arme de Maître Qin est braquée sur moi. Rassure-toi, mon arme n'a aucun intérêt pour toi. Alors dégage. Je pensais quittant ce bidonville, je pourrais enfin réussir socialement. Pourtant, je n'imaginais pas que ma vie serait convoitée par d'autres. La riche héritière de groupe Song égaré, Song Yan, a volé mon manuscrit de violoncelle intitulé Renaissance. Son complice n'est autre que mon propre fiancé, Peihanche. Quant à moi, accusé de plagiat, abandonné, sans pitié, chassé de famille Song, avec les mains brisées, je ne peux plus jamais jouer. Ma réputation est ruinée, j'ai tout perdu. Je suis tombée dans un endroit encore plus sale et cruel que ce bidonville. Non, non, ne t'approche pas. Je voulais seulement sortir de la boue de mes origines. Si j'ai fait du mal à quelqu'un,
Pourquoi? Je n'en peux plus de vivre. Cette vie que nous partagions, moi, je te l'ai rendue. Si je pouvais tout recommencer, Si le cousin s'est fiancé avec elle, c'est seulement pour couvrir son aventure avec mademoiselle, pas vrai? Exactement. Si ce n'était pas pour préserver la réputation de famille Song, vieille Madame Song n'aurait jamais laissé une personne d'un rang aussi bas entrer dans la famille. le phénix renaît. Je suis de retour. Payanche, Songyan, dans cette vie, comment vais-je vous faire payer? La vengeance? Non, je vais jouer différemment. Avec vous, cette fois-ci, comment allons-nous nous amuser? C'est moi qui fixe les règles. Que la partie commence. Si jeune madame entre dans la chambre du garde du corps, il vaut mieux laisser la porte ouverte. Si on laisse la porte ouverte, certaines choses deviennent difficiles à faire. Quelle chose? Que voulez-vous dire par là, jeune madame? À votre avis? Je ne suis qu'un garde du corps, je n'oserais pas déranger madame pour soigner mes blessures. Dans ce cas, faisons autre chose. Si tu es venu travailler chez Groupe Song comme garde du corps, c'est pour moi, n'est-ce pas? Je vais te donner une chance. Vous êtes l'employeuse, je suis le garde du corps. Nous ne venons pas du même monde. Cela fait 3 ans que je suis à Famille Song. Madame, vous ne m'avez jamais accordé un seul regard. Et soudain, vous voulez m'offrir une chance? Prends-moi. En as-tu le courage? Penses-tu déjà être au-dessus de tout le monde? Tu n'es que la fiancée de Payanche et tu oses déjà t'amuser avec ton garde du corps. As-tu pensé à ce qui t'arrivera si on nous découvre? Que ce soit en vendant son âme à la vanité ou en vendant son corps pour subvenir à ses besoins. Dans cette vie, on finit toujours par devoir vendre quelque chose. Alors cette fois, je préfère décider de mon propre destin. C'est la première fois? Alors, tu acceptes ou non? Ruan Wei, Ruan. Ruan Wei, Ruan. Capitaine Qin est blessé? Mpei, vous vous trompez de chambre, n'est-ce pas? Jeune madame s'entraîne souvent dans le jardin.
Comment Capitaine Kin sait-il que je cherche Ruan Wei? L'insonorisation au sous-sol laisse à désirer. Toute la demeure de famille Song vous a entendu. M. Pei, appelée jeune madame. Alors, vous ne saviez pas que sa chambre était en feu? Nous autres gardes du corps, nous protégeons nos employeurs. Nous n'éteignons pas les incendies. Pourtant, j'ai entendu dire récemment que Yan Yan prépare son concert et qu'elle adore votre compagnie. Ma seule mission est d'assurer la sécurité de mon employeur. Je ne suis pas là pour jouer au jeu de la haute société avec elle. M. Pei, vous n'avez pas à vous inquiéter. Capitaine Kin est très demandé à ce que je vois, mais même pour le meilleur des gardes, il y a un prix plafond. Capitaine Kin, ne voudriez-vous pas connaître une ascension fulgurante? Utiliser une femme pour grimper les échelons? Cela me répugne. Et sachez une chose, aux yeux de Qin Xiao, personne n'est au-dessus de moi. Tout ce que je sais, c'est qu'on trouve toujours plus fort que soi. Dans le monde de l'ombre, Faucon Noir est le maître. Vous, Capitaine Qin, vous n'êtes absolument rien, qu'un simple exécutant. Faucon Noir contrôle le pouvoir de famille Xiao. Et famille Xiao domine tout Jiangnan. Famille Song est d'ailleurs l'un des candidats à l'alliance par mariage avec famille Xiao. Capitaine Qin, ne soyez donc pas si présomptueux. Je ne joue pas avec ma vie, je ne joue qu'avec le feu. Quelle coïncidence. Qin Xiao. Je ne veux pas que tu risques ta vie. Tout dépend de ton jeu. Et je relève le défi. Où es-tu allé? Pourquoi brûler cela? Tu as failli brûler tout le bâtiment de famille Song. Cette partition n'était-elle pas celle que tu avais écrite pour le mariage? Tu avais dit qu'elle était absolument parfaite. Rien n'est parfait. Je pensais que si je chaussais ces pantoufles de verre, je deviendrais une Cendrillon, qui vivrait une vie heureuse aux côtés de son prince, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, Cendrillon soit poussé dans les escaliers, brisant ainsi ses chaussures. Je ne voulais pas incendier famille Song. Tu peux appeler la police si tu veux. On peut vérifier les caméras. Où en est la gestion de la vidéosurveillance? Dès que j'ai vu madame entrer dans votre chambre, clac, j'ai tout de suite changé les enregistrements. Où est-elle en ce moment? Hein? Vous voulez vraiment voir? Il vaudrait mieux ne pas regarder ça. Montre-moi ça. Je ne cherche pas à te réprimander. Je m'inquiète pour toi. Pourquoi parler d'appeler la police pour une chose pareille? Bien sûr que tu n'appelleras pas la police. Sinon, qui te servirait de façade pour masquer ta liaison secrète avec Songyan? J'aimais vraiment énormément les talons hauts que tu m'as offerts, mais quelqu'un les a sabotés. J'ai vraiment eu peur de disparaître après cette chute et de ne plus jamais te revoir. Qui a bien pu oser agir avec autant d'audace? À part ton premier amour, Sœur et Songyan, qui d'autre cela pourrait-il être? Tu es sa propriété privée, après tout. Peut être bien que c'est une personne insignifiante qui t'aime en secret? Ce que je veux dire,
C'est que ça doit être les deux servantes qui ont parlé dans mon dos. À partir de demain, elles ne feront plus partie des servantes de famille Song. Alors comment devrais-je remercier mon fiancé? En offrant mon nirvana à Song Yan-seur. Ton nirvana n'a-t-il pas déjà été brûlé par tes soins? Au moment où je le brûlais, j'ai eu une nouvelle inspiration. Je pense que je peux composer une partition encore plus parfaite que la précédente. Tu es prête à faire ça? Pour vous, j'en suis bien sûr capable. Ne plaisante pas. Pourquoi es-tu si différente aujourd'hui? C'est peu être parce que j'ai eu un choc et que j'ai un peu peur. Maintenant que ma chambre est brûlée, je peux m'installer dans la tienne, n'est-ce pas? Je te le dis, grand frère, tu as caché ton identité en travaillant pour famille Song en tant que garde du corps pendant 3 ans, tout ça pour cette femme. Et finalement, elle a profité de toi avant de séduire son fiancé. Elle... Pour qui est-ce qu'elle te prend? Grand frère, tu es le roi de Faucon Noir. Franchement... En tant que futur chef de la famille Xiao, pourquoi t'entêter dans ce jeu de rôle? Qu'est-ce que tu espères y gagner? N'étions-nous pas d'accord pour n'emménager ensemble qu'après le mariage? C'est parce que je te respecte énormément. Je le sais. Ce n'est pas grave. Je peux garder ce côté solennel pour ce grand jour. Mais en ce moment, je veux juste que tu sois à mes côtés. Cela m'apporte plus d'inspiration. C'est d'accord. Dès que tu auras fini de préparer la chambre, tu pourras t'y installer. Merci, grand frère Shay. Je vais demander à quelqu'un de préparer ta pièce. Je ferai en sorte que Niepan soit parfait. Rester fidèle à ses principes. Les hommes, entre l'amour pur de leur passé et le désir brûlant du présent, ils succombent tout tôt ou tard. J'ai hâte de voir. Quand est-ce que pour moi tu finiras par la trahir? Le tonnerre gronde vraiment fort. Tu as peur du tonnerre? Je suis juste d'humeur massacrante. En quoi est-ce que ça me concerne? J'ai besoin de quelque chose ce soir. Passons la nuit ensemble pour décompresser. Décompresser? Va voir ton fiancé pour ça? Tu es jaloux? On n'avait pas convenu que si je voulais m'amuser, tu serais de la partie? Avec ce genre de relation, pourquoi être jaloux? C'est moi qui décide de la nature de notre relation. Passer d'un lit à un autre, je ne joue plus à ce jeu-là. Le jeu est terminé. L'autre jour, tu as vu ce que tu voulais? C'était un beau spectacle?
Je m'en vais. Maman. Maman? Si ta mère n'avait pas détourné mon fils pour s'enfuir avec lui, comment aurait-il pu disparaître? C'est une femme cruelle et tu n'es qu'un moins que rien, famille Song ne te reconnaîtra jamais. Souviens-toi bien, tu n'es que le jeune maître de famille Song, tu ne porteras jamais le nom de Song. Si tu as peur du tonnerre, bouge-toi les oreilles, tu n'auras plus peur. Grande sœur. Tu vas vraiment accepter cette alliance avec famille Xiao? Tu avais dit que... Jusqu'à quand vas-tu ressasser nos paroles d'enfant? Nous avons grandi maintenant. Si tu peux avoir une fiancée, pourquoi ne pourrais-je pas me marier? Tu sais que si je l'épouse, c'est seulement parce qu'elle est facile à contrôler et qu'elle ne nous gênera pas. Il n'y a rien entre nous. La dernière fois, nous avions trop bu. Que m'as-tu promis? Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Entre toi et moi, nous ne serons jamais que frères et sœurs. Tout ce que je vous ai promis, je m'en souviens parfaitement. Alors, pour la partition, vous vous en souvenez aussi? Beaucoup de familles souhaitent s'allier avec famille Xiao. Par le mariage, groupe Song n'est que l'une d'entre elles. Seule la personne la plus exceptionnelle pourra l'emporter. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? C'est donc pour cette raison que Peiyanche a dérobé Nirvana. Tu es si pressé d'épouser Xiaoqin. As-tu seulement pensé à moi? Ce n'est qu'un morceau de musique. Si tu le veux, je te le donne. Dans cette vie, jouons ensemble à un jeu de séduction. Que fais-tu là? Pourquoi ne dors-tu pas encore? J'ai peur du tonnerre. Tu as peur du tonnerre? Pourquoi me bouges-tu les oreilles alors? Parce que, se bouchant les oreilles, on n'a plus peur du tonnerre. Quand on a peur du tonnerre, on se bouche les oreilles et ça passe. J'ai un peu peur. Pourrais-tu rester avec moi cette nuit? Mon cher fiancé, ton amour est-il vraiment si solide? Voyons cela. J'ai tellement peur. Est-ce que tu peux me serrer dans tes bras? Je suis désolée. J'avais oublié que tu avais peur, toi aussi. Je voulais juste trouver quelqu'un pour me tenir compagnie. Alors, laissons la lumière allumée. Voilà, c'est fait. Ce morceau de musique, c'est moi qui l'ai composé pour notre mariage. Depuis que je suis arrivée à Famille Song, je n'ai plus jamais été sur scène. Ce morceau, est-ce que tu réalises à quel point j'ai voulu rester?
Le jour du concert approche. Dis-moi, est-ce que tu penses que les morceaux que j'ai préparés ne seront pas assez bons? Je suis si inquiète. Ne t'inquiète pas. J'ai récupéré ces partitions. C'est quoi cette partition minable? Pourquoi je n'arrive pas à la prendre? Seulement une œuvre avec une certaine difficulté peut gagner un prix. Si vous gagnez un prix pour votre concert de musique en solo, vous deviendrez célèbre à coup sûr. Tu es vraiment si bienveillante? Tu veux tellement me plaire pour épouser Haché? J'ai entendu dire que c'est la partition que tu as écrite pour le mariage. Tu as tellement envie de la jouer, n'est-ce pas? Je vais te donner une chance. Une chance? Tu vas jouer dans les coulisses. Tu veux que je joue en playback pour toi? Si je ne te donnais pas cette chance, tu crois qu'avec ton air misérable, tu pourrais un jour jouer dans une salle de concert? Si tes deux mains ne servent à rien, autant s'en débarrasser. Non. Arrête. J'accepte de jouer dans les coulisses. Quel bon petit chien. Alors, qu'il en soit ainsi. Song-Yan, cette partition porte toute ma souffrance et mes larmes. J'espère que tu sauras le supporter. Song-Yan, je suis de nouveau revenu à ce jour. Nirvana est le morceau que j'ai écrit pour mon mariage. Pourquoi dois-tu me voler même celui-là? Pourquoi? Es-tu en train de dire que mon talent est un mensonge et que c'est toi qui es doué? Tu n'es qu'une pauvresse. De quel droit serais-tu plus talentueuse que moi? Passe le restant de ta vie dans cet endroit sordide. C'est la seule chose que tu mérites. N'approche pas. S'il est vrai que tout ce que le destin nous offre a déjà un prix fixé dans l'ombre, alors ma propre douleur a elle aussi son prix. Il y a deux personnes là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-elle là-bas? C'est qui? Quelqu'un d'autre joue à la place de Song-Yan. C'est une honte. Moi, famille Song, je n'ai jamais connu un tel déshonneur. Cherchez. Je veux que vous enquêtiez. Grand-mère, aidez-moi, je vous en supplie, je ne peux pas être exclue de association musicale. Et il y a aussi famille Xiao. Je ne peux pas avoir cette tâche sur ma réputation. C'est elle, c'est forcément elle. Si elle ne m'avait pas donné une partition aussi difficile, comment aurais-je pu lui demander de jouer à ma place? Grand-mère, je suis innocente. Tout est de sa faute. Sale gamine,
C'est toi qui as manigancé tout ça. Je savais depuis le début que tu n'étais qu'une malveillante porte-poisse, espèce d'ordure. Vieille Madame Song, la colère ne résoudra absolument rien. Jetons plutôt un œil aux résultats de l'enquête. Le responsable de l'éclairage de la salle est soutenu par la famille Lin, et la famille Lin a aussi l'intention de s'allier à la famille Xiao par un mariage. Grand-mère, la famille Lin agissant ainsi, il est certain que nous ne les laisserons pas s'en sortir. S'il n'y avait pas eu de traître au sein de famille Song, comment une telle coïncidence serait-elle possible? Une coïncidence? Si tu n'étais pas aussi incompétente, aurait-il pu y avoir une faille pour la famille Lin? Grand-mère. Je pensais que ma petite fille était une véritable femme de talent, mais durant toutes ces années, tu n'as fait que me mentir. Ce n'est pas ça, grand-mère. Écoutez-moi. Auparavant, c'était vraiment moi qui jouais. C'est seulement cette fois. Si vous ne me croyez pas, demandez à Hachet. Hachet. Une créature issue de la basse classe? Peu importe l'éducation reçue, les mauvais gènes dans le sang ne changent jamais. Si tu avais un tant soit peu de cervelle, comment aurais-tu pu avoir une idée aussi stupide? Qu'on l'enferme? Et toi aussi, tu es privé de sortie. Sans mon ordre, vous ne ferez pas un seul pas hors de la chambre. Grand-mère. Il y a des journalistes tout autour de Famille Song en ce moment. On verra bien comment tu t'en sors. Pour ouvrir une brèche dans le cœur de quelqu'un, la meilleure arme n'est pas l'amour, mais la culpabilité. Pei Yange, c'est encore une nuit d'orage ce soir. Chez qui iras-tu? Grand-mère m'a puni. Elle qui m'aime tant, elle a osé me punir. Je veux que tu viennes me tenir compagnie. D'accord. Arrête de jouer. Arrête de jouer. Je suis désolé. Je convaincrai ma grand-mère de te laisser sortir. Annulons les fiançailles. Quoi? Annulons nos fiançailles. Pourquoi si soudainement? Tu n'attendais pas ce mariage avec impatience? Je l'attendais, c'est vrai. Je pensais bêtement qu'en donnant tout ce que j'avais, je pourrais te toucher, mais tu n'as jamais répondu. Je sais que tu ne m'aimes pas. Alors, j'abandonne. Est-ce que tu n'éprouves pas un sentiment de soulagement? Je vais convaincre ma grand-mère de te laisser partir. On parlera de nous plus tard. S'il te plaît, calme-toi un peu, d'accord? Une musique désaccordée, tout comme une relation qui s'est détériorée, ne peut produire que du bruit, faisant souffrir tout le monde. Je suis à bout de force. Je n'ai plus l'énergie de t'aimer. C'est fini. Nous en reparlerons. Plus tard,
C'est donc pour ça que tu t'es donné tant de mal à abandonner ta dignité pour épouser cette riche famille? Oui, en effet. C'est dérisoire, n'est-ce pas? D'une petite cabane délabrée à une autre pièce délabrée. Cependant, pourquoi es-tu encore là? Ne te fais pas d'illusions. Je suis venu chercher des bougies. Des bougies? Avec l'orage, il y a une coupure de courant. Famille Song a un système d'alimentation de secours. Est-ce que Capitaine Chin ne le savait pas? Il est en panne, en cours de réparation. N'y a-t-il pas de domestiques à Famille Song? Faut-il que Capitaine Chin les cherche en personne? Tu es très bruyante, tu le sais? Est-ce que Capitaine Chin parle de lui? Ou bien, De toi? alors ça va être difficile. Si un piano fait du bruit, on peut arrêter d'en jouer. Mais si une personne fait du bruit, comment faire pour la faire taire? N'as-tu pas dit que c'était fini? Chin Xiao. Dis-moi, grand-mère devrait étouffer cette affaire, non? Tout ça, c'est la faute de cette Ruan Wei. Elle a sûrement écrit exprès un morceau aussi difficile pour me ridiculiser. Elle a créé ça pour le mariage. Elle y a mis tout son cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu prends sa défense. Tu as des sentiments pour elle. Je ne fais que dire la vérité. Ne t'imagine pas des choses. Tu es en train de me critiquer. Je te l'ai dit, je ne rapporte que les faits. Bon, ça suffit. Tu as eu une journée fatigante. Repose-toi maintenant. Je vais aller voir grand-mère. Je m'occupe de la suite. Haché. Avant le concert, tu t'es rendu dans les coulisses pour accorder le violoncelle. Cet accident, c'est ton œuvre? C'est notre œuvre. Ce n'est pas moi qui ai donné le dossier de la famille Lin à la vieille dame. Ne fais-je donc pas partie de tes calculs? Si. Mais je n'ai jamais voulu que tu reçoives ce coup à ma place. On ne s'était pas mis d'accord pour que tu ne risques plus ta vie? Tu t'en souviens? Tu ne peux pas y retourner. Si jamais tu te faisais attraper par ces créanciers, On ne peut pas leur échapper. Cache-toi bien. Je retourne là-bas. c'est hors de question. Ils vont s'en prendre violemment à toi. Quand vas-tu arrêter de risquer ta vie? Juste cette fois. Après ça, c'est fini. Au pire, je n'y perdrai qu'une main. Je vais travailler pour eux. C'est toujours mieux que de les laisser te vendre. Chin Xiao. Chin Xiao. On avait un accord. As-tu seulement déjà tenu une promesse? J'ai de plus en plus de mal à te comprendre. Tes sentiments pour Pei-Yanche, au fond, qu'est-ce que c'est? Tu veux devenir la jeune maîtresse, alors pourquoi être venu dans mon lit? Tu es toujours comme ça, tu me donnes l'impression que... Laisse tomber, ça n'a pas d'importance. On est quel jour aujourd'hui? Ce soir, tu dois partir en mission, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? C'est une affaire confidentielle. Qui t'en a parlé? Peu m'importe que ce soit confidentiel ou non. Fais très attention à toi aujourd'hui. Ils sont armés. Prends ceci. Place-le au niveau de ton cœur. Et ne l'enlève surtout pas. Pourquoi devrais-je porter ça? C'est juste une pièce porte-bonheur. Elle te portera chance.
Grand frère, on y va. Qin Xiao, reviens sain et sauf. J'ai convaincu grand-mère de vous laisser sortir. Cette pièce, je l'ai remise en ordre, mais elle ne m'appartient plus désormais. La bague de fiançailles, ainsi que les bijoux que vous m'avez offerts, tout est là. Je ne reprends que les vêtements que j'avais à mon arrivée. Je suis au courant de cette affaire. Vous avez été traité injustement. Je vous dédommagerai. D'accord? Je ne veux plus rien maintenant. Je veux seulement partir d'ici. Ruanwei. Ruanwei. On désire toujours ce que l'on ne peut pas avoir. C'est typique des hommes. Haché. Ruanwei. Haché. Pourquoi la poursuis-tu? Laisse-la partir si elle le souhaite. Si on annule les fiançailles maintenant, Famille Song sera de nouveau au cœur du scandale et ma grand-mère n'acceptera jamais cela. C'est inutile, Songyan. Lorsqu'un homme veut retenir une femme, il trouve toujours des excuses pleines de noblesse. Pourtant, Payanche, je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu réalises très clairement que ton cœur est tombé sous mon charme. Wei Wei. Lâche-moi. Je refuse de rompre nos fiançailles. C'est la première fois que tu m'appelles Wei Wei. À l'avenir, je... Je suis désolé pour ce que tu as traversé. Tu voulais parler de l'avenir tout à l'heure. Quand sera-t-il exactement? À l'avenir, nous devrions mieux nous entendre. Mieux nous entendre? Cela fait déjà 3 ans que nous sommes ensemble. Est-ce que quelque chose peut encore changer? Oui. Dans quelques jours, c'est le 70e anniversaire de grand-mère. J'ai organisé une représentation pour toi. Ainsi, ton talent ne sera plus ignoré. C'est à partir d'ici que les choses commenceront à changer, d'accord? Payanche, puisque tu as perdu ton cœur, nous devrions passer à la prochaine étape. Bienvenue. Joyeux anniversaire à Madame Song. Toutes mes félicitations. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Hélas, c'est bien ce que je pensais. Il ne viendra pas. De qui s'agit-il? C'est évidemment au sujet de famille Xiao. J'imagine que ce qui t'est arrivé est déjà parvenu aux oreilles de jeune maître Xiao. Tout ça, c'est à cause de ce porte-malheur? Quel genre d'occasion est-ce aujourd'hui? Comment peut-on laisser une tache de naissance aussi visible aux yeux de tous? Je te préviens, si jamais tu provoques un autre scandale aujourd'hui, tu disparais d'ici. Soyez rassurés, grand-mère. Je prendrai bien soin de Oui Oui. J'ai entendu dire que cette jeune madame de groupe Song est le véritable génie musical, la créatrice de Nirvana. Ce n'est pas possible.
Alors comme ça, Songyan a toujours été une imposture. Toutes ces années, tout son talent n'était qu'une mise en scène. En ce jour de banquet pour l'anniversaire de ma grand-mère, je vous remercie tous d'être venus, car j'ai une annonce importante à faire. L'incident du concert il y a quelque temps, c'est elle qui l'a manigancé. Cette femme, nommée Ruan Wei, tout le monde sait qu'elle vient d'un milieu modeste, mais le saviez-vous? Elle est née dans un bidonville, et c'est la fille d'une femme de mauvaise vie. Vous mentez. Votre mère était autrefois la domestique des familles Song. Elle a été renvoyée par les familles Song parce qu'elle était malhonnête. Elle est devenue une femme de rue, et elle vous a fait passer pour la fille d'une bonne famille pour vous marier ici. Toutes les deux, vous en voulez tant que ça aux familles Song? Yan Yan, est-ce bien la vérité? Non, c'est faux. Ma mère n'est pas une femme comme ça. Toujours à nier l'évidence, vous refusez d'admettre la vérité? Regardez qui voilà. Laissez-moi entrer. Vieille Madame Song, mademoiselle, jeune maître, jeune madame. Parlez. Est-ce bien votre fille? Est-elle votre fille? Vous voulez encore essayer de mentir? Pensez-vous que j'ai dit ça sans avoir de preuves? Regardez donc ce que c'est. Voyez si ce n'est pas vous. Quand vous étiez enfant à famille Song, en train d'agir en cachette, c'est bien une photo de vous touchant mon violoncelle. En tant que fille de domestique, vous écoutiez aux portes pendant mes cours de musique et vous touchiez mon instrument sans permission. C'est précisément parce que vous aviez les mains baladeuses que votre mère a été chassée de famille Song. Elle vous a ramené dans les quartiers pauvres et a agi comme une femme cruelle pour vous élever. Elle gagnait d'ailleurs pas mal d'argent chaque jour. De quel droit osez-vous nous humilier ainsi? Peu importe ce qu'elle a fait. Si elle n'avait pas été à bout de ressources, quelle femme choisirait une telle vie? Et alors? L'argent qui vous a élevé est sale, votre origine est méprisable, vous êtes donc une personne méprisable. On ne peut pas changer ses origines. C'est un péché originel. Les pauvres n'ont absolument pas les moyens d'étudier la musique. C'est moi qui ai créé Nirvana. Non seulement vous volez mon travail, mais vous essayez en plus de me salir. Alors, je pensais que votre naissance était simplement modeste, mais je n'imaginais pas qu'elle était aussi basse. Une personne de cet acabit, comment pourrait-elle être digne de ma famille à famille Song? Annuler les fiançailles, qu'on la jette dehors. Grand-mère. C'est moi que tu choisis ou c'est elle? Allez, sors. Haché. C'est vrai que ma mère était la servante des familles Song et que j'ai appris le piano chez les familles Song. Mais ma mère a disparu des suites d'une maladie. Ce n'est pas cette femme. Tu oses encore nier. Aimes-tu à ce point l'argent des familles Song? Je te conseille plutôt de suivre l'exemple de ta mère et de vendre ton corps pour de l'argent. Après tout, comme tu as baigné dedans, ça doit être très familier. Je veux faire un test de paternité. En es-tu capable? Pourquoi faire un test? Expulsez-la d'ici immédiatement. Chaque seconde de plus où vous restez ici, j'ai l'impression que vous souillez le sol des familles Song. Vieille Madame Song,
Voici plusieurs certificats d'authentification. Veuillez y jeter un œil. Famille Song. Quel genre de certificat? Qin Xiao, sur quel ton me parles-tu? Vous n'êtes que le garde du corps de famille Song, un simple serviteur. Est-ce que c'est à vous de prendre la parole ici? Dans ce monde, il n'y a aucun endroit où Hyzen n'a pas son mot à dire. Quoi? Vous faites partie de Hyson? C'est famille Xiao qui vous envoie? Vieille Madame Song, après avoir lu ceci, donnez une explication à famille Xiao. Exclusion du lien biologique entre Song Peiyulan et Song Yan existe. C'est quoi ce truc? Confirmation. Relation biologique de grands-parents à enfants entre Song Peiyulan et Ruan Wei. Shi Qiao. Confirmation. Existence d'un lien biologique mère-fille entre Qi Qiao et Song Yan. C'est... Comment est-ce possible? C'est à elle qu'il faut le demander. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Toi? Tu es en train de dire que je ne suis pas la riche héritière des Song? Que c'est Ruan Wei qui l'est? C'est une plaisanterie? C'est faux. Ça doit être faux. Vieille, Madame Song, vous ne pensiez tout de même pas que famille Xiao allait s'engager dans un mariage sans vérifier les antécédents de son futur partenaire? Voici les certificats fournis par famille Xiao. Une contestation? Voyez cela avec famille Xiao. Alors il ne peut y avoir d'erreur? Non. Non. C'est forcément une erreur. C'est moi l'héritière des Song. Elle n'est que la fille d'un monstre. Je vous préviens, vous savez la vérité? Il est temps de parler, n'est-ce pas? Sinon, ne nous en voulez pas si nous punissons votre fille, selon les règles du milieu. Je vais parler. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à ma fille. Yan Yan, maman a fait tout ce qu'elle pouvait pour t'aider. Comparé à la richesse et au prestige, la vie est bien plus importante. Tu racontes n'importe quoi. En quoi m'as-tu aidé? Imel Song, voici les photos de vos échanges et les preuves des virements bancaires. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Qu'est-ce que tout cela signifie? Tu ne vas toujours pas parler? Vieille Madame Song, toutes les fautes me reviennent. Je demande pardon à la famille Song. Explique-toi clairement. À l'époque, j'ai accouché à l'hôpital et j'ai appris que la jeune maîtresse avait accouché le même jour que moi. J'ai eu un moment d'égarement. J'ai souffert toute ma vie et je ne voulais pas que mon enfant subisse la même misère que moi. Alors, j'ai échangé les bébés. Tu mens? Je ne pouvais pas l'élever. Je l'ai abandonné devant la porte d'une famille pauvre. Elle porte une tache de naissance en forme de papillon dans le dos. Si je suis venue chez les familles Song, c'était juste pour voir ma propre fille. Mais par une coïncidence incroyable, j'ai découvert cette même tache sur la fille d'une domestique. Pardonne-moi, mademoiselle. J'avais peur que les familles Song ne te découvrent. Alors j'ai pris des photos de toi pendant que tu t'entraînais au piano pour que toi et ta mère adoptive soyez renvoyés. S'il te plaît, pardonne-moi. Pourtant, tu l'as quand même dit à Song Yan. Je me fais vieille et je n'en ai plus pour longtemps. C'est pour ça que je suis venue reconnaître Yan Yan. Elle a dit que si je venais chez les familles Song pour affirmer que tu étais ma fille, elle me donnerait 10 millions de dollars pour mes vieux jours. C'est faux. Tu mens. Grand-mère, ne la croyez pas. C'est moi votre petite fille. Toutes ces années, j'ai élevé un loup dans ma propre maison. Non seulement tu es ingrate, mais tu as voulu voler la place d'une autre et détruire les miens. Holà qu'on vienne. Expulsez-la d'ici immédiatement. Je ne veux plus jamais revoir son visage. Je ne veux pas quitter la famille Song Haché. Haché. Avance, bouge-toi, plus vite. Je ne veux pas quitter famille Song Haché. Haché. Ce bracelet n'appartient-il pas à Yan Yan? À l'époque, je lui ai demandé si elle était cette fille. Elle a clairement dit que c'était elle, mais que le bracelet avait été perdu. Serait-ce possible que... Comment pourriez-vous être ma mère? Comment pouvez-vous être ma mère? Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous?
Tu pensais que c'était déjà l'enfer? Non. Le véritable enfer ne fait que commencer. Non. N'approche pas. Tu es là. Je t'attends depuis longtemps. Dis-moi tout. Que s'est-il passé? Tu fais partie de l'entourage de famille Jiao et Faucon Noir? Tu ne me l'avais pas dit non plus. Je n'ai caché qu'une seule chose. Mais ce que toi tu caches, c'est bien plus que ça. Je viens de laisser 2 photos chez Song Yan. Tout le reste te concerne. Tu veux voir? Cette femme a bien travaillé comme domestique chez Famille Song. Elle a eu une fille qui est malheureusement disparue prématurément, mais ce n'est pas Song Yan. À l'époque, la fille de cette femme était tombée malade, elle ne pouvait pas rentrer chez elle, l'enfant n'a pas été emmené à l'hôpital à temps, et malheureusement, elle a disparu. Elle a une dent contre Famille Song, et vous l'avez rencontrée. Pour lui donner une grosse somme d'argent, la rencontre a eu lieu à Songyan. Avant cette rencontre, vous vous êtes rendu dans les 2 organismes d'expertise les plus prestigieux. Vous leur avez fourni des échantillons, vous avez soudoyé ces organismes et ils ont délivré un faux certificat d'expertise. Le reste de ces dossiers, tout concerne ce concert. L'éclairagiste, le lieu de rendez-vous et les preuves des transactions. Avez-vous quelque chose à dire? Quelle enquête minutieuse. Je pensais pourtant que toutes ces traces avaient été effacées. On reconnaît bien la Faucon Noir. Effacés, ces agissements en eux-mêmes laissent forcément des traces. Bien reçu. Je ne suis pas là pour vous donner de leçons. Il n'y a qu'une seule chose que je n'arrive pas à découvrir, c'est comment vous avez été mis au courant. Pour l'affaire du concert, que vous vouliez faire payer. Songyan est logique, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous vouliez usurper l'identité de Songyan. Si vous vouliez épouser Peiyanche, rien de tout cela n'était nécessaire. Vous semblez nourrir une haine immense envers Famille Song. Et aussi, si vous ne m'aviez pas prévenu, j'aurais pu être gravement blessé ou même finir par disparaître. N'avez-vous vraiment aucune intention de parler? Même si je parlais, tu ne me croirais pas. Si tu me le dis, je te croirais. C'est parce que... Une fois, je suis partie pour de bon. Wei Wei. Wei Wei, pourquoi ne pas dormir un peu plus? Il est encore tôt. Viens goûter la soupe que grand-mère t'a préparée. Le statut social est vraiment quelque chose de fascinant. Cela décide de la pauvreté ou de la richesse, et peut transformer si facilement les préjugés en sincérité. Non, ce n'est pas nécessaire. Madame, je me suis réveillée tard aujourd'hui, je vous demande pardon. Ma petite idiote, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi m'appelles-tu encore madame? Il faut maintenant m'appeler grand-mère. Grand-mère. Oui. Toutes ces années passées, tu as beaucoup souffert. Désormais, tu es la demoiselle aînée de Groupe Song. Grand-mère va s'assurer de tout compenser. Mais je ne mérite pas que vous me traitiez ainsi. J'ai grandi dans une famille pauvre. Les gens disent tous que je traîne derrière moi une odeur de misère. Qui a dit ça?
Aujourd'hui même, je vais prendre les parts de groupe Song, celles que cette imposture de Yan Yan détient, pour te les transférer. Tu seras légitimement la seule et unique héritière de groupe Song. J'ai déjà décidé de réunir la famille et les amis pour annoncer que tes fiançailles avec Pei Yanche sont annulées. Je m'y oppose. Vous n'êtes pas d'accord? Tant que je suis là, ce n'est pas à vous de décider pour la famille. Famille Song. Les origines de Wei Wei ont été éclaircies, vous êtes bel et bien frères et sœurs. Alors, oubliez cette idée une fois pour toutes. La famille Song ne peut pas se permettre un tel déshonneur. Les fiançailles sont scellées. Wei Wei et moi ne serons jamais séparés. Quelle insolence Wei Wei épousera la famille Xiao, quoi qu'il arrive. Et vous pensez vraiment pouvoir l'empêcher? Haché, ne mettez pas grand-mère en colère. Désormais, nous ne pouvons être que frères et sœurs. À propos de ce qui s'est passé hier soir, qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie rien du tout. Capitaine Qin m'a offensé. Ne devrait-il pas se racheter? Comme je suis compréhensible, j'ai seulement besoin que vous me rendiez un service. Que mademoiselle s'abaisse à me parler, je ne prétends pas en être digne. Il y a une affaire à conclure. Est-ce que Capitaine Qin est intéressé? Est-ce une affaire ou une manipulation? C'est une mission d'employeur. Je voudrais que vous faisiez des recherches sur quelqu'un. Le jeune maître de famille Xiao Qin. C'est donc ça votre prochain plan? Qin n'a pour famille Song qu'un devoir de protection. Je ne suis pas le chien de mademoiselle. Bien sûr que non. Personne ne peut s'approprier votre vie. Mademoiselle a une langue de velours et calcule chacun de ses pas. Mais quelle est sa véritable intention? Il n'y a aucune intention cachée. J'ai dit que je voulais changer mon destin. Alors que les scandales de famille Song font la une partout, famille Xiao n'a toujours pas annulé les droits d'union de famille Song, ce qui est très suspect. Je crains que ce ne soit un piège. Pourquoi vous choisirait-on vous? À cause de votre beauté? Alors? Tu penses aussi que je suis belle? Je ne peux pas rester sans rien faire. Tu m'aides ou pas? Je ne fais jamais d'affaires à perte. Tu vas parler? Wei Wei? Es-tu allé au sous-sol? Dis-moi ce que tu es allé faire. Je suis allé voir Capitaine Qin. Je voulais qu'il m'aide à retrouver Yan Yan. Pourquoi? Parce que je sais que tu t'inquiètes pour elle. Toi et moi ne pouvons être que frères et sœurs désormais. Je voulais te laisser une chance avec Yan Yan. Wei Wei. En vérité, celle que j'aime. Il est tard. Si grand-mère nous voit ainsi, elle va s'énerver. Je dois y aller. Wei Wei? En réalité, j'ai été adopté par famille Pei, nous n'avons aucun lien de sang. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous ne sommes pas parents de sang, et que nous pouvons être ensemble. C'est merveilleux. Même s'il faut mentir, manipuler, défier les lois morales et être méprisé de tous, tu ne seras qu'à moi. Suivez-moi.
Grand frère, le dossier sur ta femme, tu ne l'as pas déjà appris par cœur. Pourquoi le ressortir maintenant? Elle, que cache-t-elle au juste? Tout est là dedans, même ses horaires de repas, cela correspond exactement à la réalité. Dis-moi, crois-tu qu'en ce monde, quelqu'un puisse revenir de l'au-delà? Grand frère, qu'est-ce que tu viens de dire? Va préparer un dossier sur Xiao Qin. Mais non. Pourquoi tu fais des recherches sur toi-même? Grand frère, ton obsession pour ce jeu de rôle dure depuis 3 ans déjà, tu n'en as pas encore assez? Je pense qu'elle n'est pas totalement indifférente à ton égard. Pourquoi tu ne l'épouses pas tout simplement pour l'emmener à famille Xiao? Qu'est-ce que tu en sais? Cette femme cache bien des secrets. Je vois. Tout est prêt pour famille Xiao? Eh, ne t'inquiète pas. Dis donc, grand frère. Tu n'arrêtes pas d'y penser du matin au soir, tu lui cours vraiment après. Je viens juste de voir que Peiyanche l'a emmené de force dans une pièce. C'est fini? C'est fait. Wei Wei, Mais n'est-ce pas mon bracelet? Comment se fait-il qu'il soit avec vous? Wei Wei, je me suis trompé de personne. Cette nuit pluvieuse, dans la chambre, la personne qui est restée à mes côtés toute la nuit, c'est la propriétaire de ce bracelet. Si tu as peur du tonnerre, bouge-toi les oreilles, et tu n'auras plus peur. J'ai toujours cru que c'était Song Yan. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Je ne m'y attendais pas. La fiancée de notre jeune maître Pei est encore si innocente. On peut dire qu'on a eu de la chance aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle est si jolie, comment jeune maître Pei a-t-il pu ne pas la toucher? Notre cher jeune maître Pei, lui, il préfère ce qui est interdit. Qu'est-ce que tu veux dire? Lui, il est éperdument amoureux de sa cousine. C'est à ce point-là? Les familles riches ont vraiment des mœurs étranges. Seul cet imbécile, qui a servi de couverture à tout le monde et qui a été trompé sans vergogne, pense encore qu'il pourra s'élever socialement et devenir quelqu'un d'important. Wei Wei, est-ce que tu m'en veux? Mais cette fois, je ne te laisserai plus partir. Peu importe qui c'est, personne ne pourra nous séparer. Comment pourrais-je t'en vouloir? Je compte bien te rendre l'appareil pour tes devis de dévotion. Capitaine Qin, que se passe-t-il? Mpei, la doyenne vous cherche. Capitaine Qin? Dis-moi, si une personne qui se vante d'être passionnée, comment devrait-on le pousser vers l'abîme? Cette fois-ci, qui doit être puni? En tout cas, pas moi. Capitaine Qin, si un jour je vous demande de venir me sauver, viendriez-vous? Vous avez joué au petit-fils modèle pendant tant d'années, que maintenant rien que le fait de vous regarder me dégoûte. C'est vrai. À quel point le sang de famille Song peut-il être pur? Même si vous me méprisez, grand-mère, je reste le petit-fils de famille Song. Même si je ne suis qu'un Ezambil enfant, illégitime.
Les actions de groupe Song que vous détenez, je vais toutes les récupérer. Wei Wei va, en tant qu'héritière de groupe Song, s'unir à famille Xiao. Restez tranquille sinon. Je vous l'ai dit, je ne suis pas d'accord. C'est votre sœur. Voulez-vous commettre un acte contre nature? Et si je vous disais que oui? Vieille Madame Song, jeune maître Pei semble vraiment sérieux cette fois. Espèce de petite vaurienne, tu commences à prendre de grands airs. Osez me menacer, moi, ta propre grand-mère. Je l'envoie à Jiangnan cette fois, et s'il en revient, ce sera uniquement par pur miracle. Wei Wei. Grand-mère, pourquoi m'avez-vous demandé? Viens t'asseoir. Wei Wei. Désormais, tu t'appelleras Song Wei. Tu es la grande demoiselle de groupe Song. À part jeune maître de la famille Xiao, personne d'autre ne te mérite. Alors tu dois faire des efforts, tu m'as comprise? Cette alliance avec famille Xiao est une opportunité que toutes les femmes s'arrachent. C'est la chance d'une vie. Ta grand-mère croit en toi, avec ta beauté et ton talent, tu vas réussir à coup sûr. Puisque vous n'avez pas encore été puni, comment pourrais-je m'en aller? Préparez le mariage. À mon retour de Jiangnan, tout famille Song sera sous mon commandement. Je suis impatiente que ce jour arrive enfin. Grand frère, bien que ce soit le vieil homme qui vous ait supplié de reprendre famille Xiao, cette sélection d'épouses... Non, votre rencontre, je veux dire votre rencontre. Grand frère, ce rendez-vous galant est d'une importance capitale. Cette ordure de Kunda, avec ses quelques hommes de main, ose s'en prendre à nos affaires, et j'ai entendu dire qu'il forçait des innocentes à agir contre leur volonté. Grand frère, ne devriez-vous pas y retourner pour lui donner une leçon? Capitaine Chin, si un jour, je te demande de venir me sauver, est-ce que tu viendras? Grand-mère. Oh, Wei Wei. Comment as-tu pu faire une telle folie? Même si tu ne veux pas te marier dans la famille Xiao, entre toi et Pei Yanche, c'est absolument impossible. Toi, vous deux, vous êtes frères et sœurs de sang. Grand-mère, qu'est-ce que vous dites? Wei Wei, mon enfant, c'est un fils illégitime. Ce que vous faites est immoral. Sois sage, marie-toi dans la famille Xiao. Puisqu'il est un fils illégitime, cela signifie-t-il qu'il a des droits de succession légale chez Groupe Song? Bien. Je vous le promets. Mais je vous en prie, ne lui faites pas de mal. C'est ça, c'est une bonne fille. Je t'ai préparé une soupe revigorante. Je vais de ce pas te l'apporter. De l'eau? J'ai si soif. Disparaître de soif est aussi une façon d'en finir. Tu devrais essayer. Qui a dit que je voulais en finir? Ne t'ai-je pas demandé de venir me sauver? Je pensais que tu étais plus capable que ça. Mais pour le petit famille Song, tu es prête à risquer ta vie?
Si tu en as le courage, occupe-toi plutôt de Xiao Qin. Le petit famille Song. Aucun incident n'est jamais survenu? C'est donc là le résultat de ton enquête? Grand frère, la vie de votre belle-sœur durant ces 20 dernières années est tout ce qu'il y a de plus limpide. Il n'y a vraiment eu aucun incident majeur. Elle n'a même jamais quitté la capitale. En dehors du fait qu'elle vous a quitté. Continue de chercher. Très bien, d'accord. Capitaine, Qin. Je vous écoute, mademoiselle. Venez dans ma chambre. Y a-t-il un problème? Capitaine Qin, après avoir passé tant d'années chez famille Xiao, tu devrais savoir. Quel genre de femme jeune maître Xiao apprécie? Je ne suis qu'un garde du corps subalterne chez famille Xiao. Je n'ai que peu de contact avec le jeune maître. Mais les hommes n'aiment généralement pas les femmes infidèles et volages. Ça sent la jalousie ici. Capitaine Qin, il en va de mon bonheur futur. Es-tu sûr de ne pas vouloir m'aider à découvrir ses goûts? Ton bonheur, qu'est-ce que ça peut me faire? S'il apprenait que la veille de ton rendez-vous galant, tu en touchais encore un autre, penses-tu vraiment qu'il s'intéresserait à toi? Donc, tu veux dire qu'il est possessif? Quoi d'autre? Qu'en penses-tu? Les hommes préfèrent les femmes sans secret. Est-ce ton cas? Tôt ou tard, je finirai par dévoiler ton vrai visage. Bonne chance, Capitaine Qin. Je t'attends avec impatience. On se voit de dos? Ce jeune maître de famille Xiao? Que nous cache-t-il? Cette silhouette, elle me semble familière. Miss Song, avez-vous quelque chose d'extraordinaire? Quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui disent que je suis plutôt jolie, que j'ai le cœur simple et aucun secret. C'est vrai. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, vous étiez encore la fiancée de jeune maître Pei et vous voulez déjà épouser quelqu'un de famille Xiao. C'est un peu cruel, non? Jeune maître Xiao ne veut même pas montrer son visage, mais il veut me parler de mariage? Ça semble si absurde. L'absurde avec la cruauté, ça fait une bonne paire? C'est juste un rendez-vous arrange. Et savoir si on va se marier avec vous, rien n'est encore certain. Un rendez-vous sert à faire connaissance. Jeune maître Xiao, qu'avez-vous d'autre à apprendre sur moi? Vous avez fait tout ce chemin depuis les quartiers pauvres. Après avoir tant comploté, avez-vous vraiment la conscience tranquille? Qu'est-ce que vous voulez dire? Réfléchissez bien. J'ai la conscience tranquille. C'est vous le jeune maître de famille Xiao? Oui. C'est bien moi. Comment peut-on, au petit matin, sortir quelqu'un de son lit pour l'envoyer à un rendez-vous arrangé? Vous êtes assez différent de ce que disent les rumeurs. Apparemment, vous aimez Bob l'éponge. Ah. Même si j'ai l'air mûr, j'ai en réalité une âme d'enfant.
Je suis tellement remarquable qu'elle ne va tout de même pas craquer pour moi. La corvée que m'a confiée grand frère Chin, c'est vraiment... C'est intéressant. Moi, j'adore les hommes qui sont imprévisibles. Très bien, jeune maître Xiao. Je vais bientôt devoir y aller. On se voit demain. À demain. C'est la catastrophe. Elle a vraiment eu le coup de foudre? Sans remords? Chacune de mes actions suit mon instinct. Tant que je peux accepter les conséquences de mes choix, je peux garder la conscience tranquille. C'est comme maintenant. Jeune maître Xiao ne semble pas avoir beaucoup d'intérêt pour moi, mais je n'ai aucun regret. Adieu. Alors c'est Miss Song qui risque d'avoir des regrets. Je pense que le mépris, allié à l'absurde, ce n'est pas si mal. Attendez. Wei Wei. Haché, tu es de retour? N'avions-nous pas convenu que nous resterions ensemble? Pourquoi es-tu venu à famille Xiao? Ça fait mal. Mademoiselle, la vieille dame m'envoie vous chercher. Capitaine Qin, votre mission à famille Song est terminée, n'est-ce pas? Il n'y a plus besoin d'y retourner, n'est-ce pas? Bientôt, elle n'aura plus besoin d'y retourner, une fois qu'elle sera devenue la jeune maîtresse de famille Xiao. Alors qu'en est-il? Grand-mère, famille Xiao m'a invité à séjourner chez lui pendant quelques jours. Bien, c'est parfait. C'est bien digne de la petite fille de grand-mère. Wei Wei, va d'abord te préparer dans ta chambre. D'accord. Ne crois pas que parce que tu as rallié les forces de Jiangnan, tu peux négocier avec moi. C'est totalement impossible entre toi et Wei Wei, à moins que je ne disparaisse. C'est vous qui m'y poussez. Au lieu de courtiser votre jeune maître Pei, pourquoi avez-vous soudain eu l'idée de venir dans mon misérable logement? Désormais, si je passe une journée sans vous voir, mon cœur souffre, et d'autant plus, si mon capitaine Qin n'est pas de bonne humeur. Moi, ma conscience est tranquille. Parfois, j'ai vraiment envie d'ouvrir votre cœur pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Maintenant, c'est sincère. Demain, accompagne-moi à famille Xiao, j'en ai parlé à la vieille dame. M'emmener avec toi? Miss Song? Emmener ton amant secret pour voir ton fiancé? Tu deviens vraiment de plus en plus audacieuse. Ce n'est pas vraiment un fiancé, c'est juste un prétendant arrangé. Mais sais-tu ce qu'il t'arrivera si on est découvert? Penses-tu que famille Xiao voudra d'une femme qui a une liaison avec un garde de sécurité? Tu es vraiment étrange. On dirait qu'il t'importe beaucoup. Reste à savoir si jeune maître Xiao peut me faire t'oublier. Ou bien, capitaine Qin, voudrais-tu déjà tout arrêter entre nous? Mademoiselle, la nuit est tombée. Rentrez chez vous maintenant. Capitaine Qin, à demain. Soyez au rendez-vous.
Le jeune maître dit que mademoiselle Ruan est comme un oiseau en cage. Elle est belle, mais elle doit être obéissante. C'est un hasard, mais j'adore briser les cages. Vous êtes aussi venu pour la sélection de la jeune épouse? Famille Song? Song, ouais. Vous semblez bien plus intéressante que cette prétentieuse de Song Yan. J'espère que notre compétition sera agréable. Mesdames, mademoiselle, je vous en prie. Goûtez donc à tout, tout est vraiment délicieux. Et sinon, mon ami qui se tient là-bas, venez aussi vous asseoir pour manger. Mademoiselle Ruan, goûtez ceci. C'est délicieux, celui-là aussi est très bon. Je commande souvent chez eux. Tenez. Jeune maître Xiao est vraiment très poli, n'est-ce pas? Pas du tout, pas du tout. Merci, jeune maître Xiao. Mademoiselle Lin, mange aussi. Cet homme-là, est-ce vraiment le même que celui de la chambre? Je veux manger ça. Oh. Je pensais que de le regarder t'aurait déjà rassasié. Le gaspillage est honteux. Je suis difficile avec la nourriture. Qin Xiao? Que fais-tu? Nous sommes à famille Xiao. Tu veux dire que, dans le sous-sol de famille Song, ce serait permis? Miss Song, tu vas finir par faire croire à Monsieur Qin que tu as eu un coup de cœur. Je croyais qu'il avait disparu dehors, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne. Il a vraiment la vie dure, ce vaurien. S'il ne revenait pas, le vieil homme n'aurait pas d'héritier, et le famille Xiao sera à vous par la suite. Il fait partie de l'équipe de famille Xiao? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Tu ne vas pas m'embêter, non? Tu vas le faire ou pas? Non. Dis-moi ce qui ne va pas. Ne t'approche pas. Tu connais Kunda? C'est qui? Si tu n'as pas envie de rire, ne le fais pas. C'est gênant à voir. S'arrêter au milieu de l'acte juste pour aller vomir? Tu es probablement la première de toute l'histoire. Qu'est-ce que j'y peux, capitaine Qin? C'est sorti tout seul. Dors maintenant. Que fais-tu ici au lieu de dormir? Elle pleure. Tu as mal vu?
Elle rit. C'est elle qui a choisi cette voie. Donner son corps en échange d'un paiement, c'est tout à fait juste. Le désespoir de n'avoir personne vers qui se tourner. Et la peur d'être acculé sans issue. Cela peut faire oublier comment pleurer. Quoi? Aucune femme ne choisit de plein gré de vendre son corps. Peu importe sa souffrance, elle ne le veut pas. Ce monde n'est pas si juste que ça. Pourtant, dans ce monde, il y aura toujours besoin de gens qui se battent. Son comportement anormal, c'est à cause de lui. Kin, capitaine Kin. On dirait que j'ai fait une bêtise. Frérot, l'affaire du club a déjà été réglée. À ton avis, qui a fait le coup? L'honneur de Kunda, on peut dire qu'il est ruiné. Cette fois-ci, il ne va sûrement pas en rester là aussi facilement. C'est très bien. Je ne comptais pas en rester là non plus. Quoi? Ah, au fait, frérot. J'ai entendu dire que du côté de famille Song, Peiyanche et Madame Song se déchirent entre eux. Peiyanche semble être bientôt dans une impasse. Oh là là, je comprends. On n'en parle pas, n'en parlons plus. Eh, dis-moi, frérot, jusqu'à quand comptes-tu cacher ton identité? Je pense que ça suffit comme ça. Cette fille, la famille Lin, elle me colle à la peau tous les jours maintenant. Jin Xiao, tu es là? Entrez. Vous êtes là aussi? Je vous laisse discuter. Je m'en vais. Un autre jour, je reviendrai me mesurer à votre garde du corps. Ah, au fait, ce que je viens de vous dire, veillez à bien le faire. Xiao Qin, tu vas me le payer. Xiao Qin. Êtes-vous le jeune maître de famille Xiao? Cette personne, je veux dire Kunda, pouvez-vous m'aider à m'en débarrasser? C'est possible. Mais c'est l'homme de confiance de mon grand-père. Je ne peux pas le punir ouvertement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Faucon noir. Faucon noir? Ce n'est pas une branche de famille Xiao? C'est à moi. Je l'ai créé de toutes pièces. Alors, je vous engage pour me débarrasser de lui. Mes tarifs sont très élevés, vous savez. Alors, si je me donne à vous, est-ce que cela suffira? J'accepte. Mais pour la récompense, c'est moi qui décide. Rassemblez les hommes. Grand frère, ce n'est pas encore le moment d'agir. Faucon Noir est le fruit de dizaines d'années de travail. Vous avez frôlé la disparition des dizaines de fois, et vous avez enfin réussi. Maintenant,
pour une certaine Ruan Wei? Vous voulez tout risquer. Est-ce que ça en vaut la peine? Grand frère, dans les yeux de cette femme, vous n'avez jamais existé. Ça en vaut la peine. Grand frère, elle ne vous aime pas. Elle n'aime qu'elle-même. Depuis l'instant où je l'ai vue dans les bidonvilles, ma vie entière lui appartient. Même si je dois en finir pour elle, c'est mon problème. Et puis, qu'elle s'aime elle-même, est-ce un crime? Coopérer avec moi? Est-ce que jeune maître Kun ne voudrait pas reprendre tout ce qui lui appartient? Le pouvoir, l'argent, les femmes? Je ne manque de rien. Et qu'en est-il de famille Xiao? Famille Song a déjà trop de problèmes à gérer. Jeune maître Pei, vous et la vieille dame, vous livrez une lutte acharnée? Vous pouvez à peine vous protéger vous-même. Alors, comment comptez-vous collaborer avec moi? Récemment, jeune maître Xiao a agi de manière fréquente. Une grande partie des hommes de jeune maître Kun ont été vaincus par lui. Il a visiblement décidé de sévir avec force. Est-ce que jeune maître Kun va vraiment accepter que le famille Xiao qu'il a construit tombe entre les mains d'un enfant illégitime? Quel est votre but? Ruan Wei. Une femme? Vous êtes vraiment un grand romantique, bon sang. Je l'aime. Je l'aime au point d'en devenir fou. Si vous voulez collaborer avec moi, vous allez devoir montrer votre sincérité. Wei Wei, pourquoi êtes-vous toute seule ces derniers temps? Où est votre garde du corps personnel? Je lui ai demandé de s'absenter pour régler une affaire. Ne bouge pas. Altérez-toi. Halte. Emmenez-la. Allez, avance. Vaurien, ce n'est pas Xiao Qin. C'est juste un chien aux ordres de Xiao Qin. C'est pourtant bien lui, j'en suis sûr. Ouvre tes yeux de lynx et regarde bien. Voici le vrai Xiao Qin. Voulez-vous que je vous fasse une remise alors? Dégage. Alors c'est lui. Qin Xiao. Xiao Qin. Comment ai-je pu ne pas y penser? Assez de bavardage? Dis-moi vite quoi faire. La bande d'incapables que tu as engagée a déjà donné l'alerte. Xiao Qin est sans doute déjà en route pour ici. Alors qu'ils viennent... Il veut la sauver? Qu'ils viennent seuls. Est-ce qu'ils vont nous faire disparaître? C'est possible. Mais n'aie pas peur. Je vais te protéger. Mais mes nouveaux vêtements, je ne les ai même pas encore portés pour toi. Tu pourras toujours les porter plus tard. On dirait qu'après toutes ces épreuves, le résultat reste le même. La cruauté de certaines personnes est impossible à racheter. Pei Yanché, que fais-tu? Wei Wei, ne t'inquiète pas. Jeune maître Kun se sert simplement de toi pour jouer une scène. Il ne te fera aucun mal. M'enlever ne compte pas comme me faire du mal? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Me vendre à l'étranger, m'abandonner dans des endroits infâmes, me maltraiter, m'humilier, est-ce cela qu'il te faut? Wei Wei, comment peux-tu penser de telles choses de moi? Tant que je suis là, personne ne t'approchera. Fais-moi confiance. Après aujourd'hui, nous pourrons enfin nous débarrasser de famille Xiao et famille Song.
et rester ensemble pour toujours. Pei-Anche, tu es devenu fou? Oui, oui. Je t'aime vraiment. Patron, Vous l'appelez patron? oui, c'est mon chef, Xiao Qin. Ah, Vite, allez-y. Qui oserait? C'est Xiao Qin, le roi du faucon noir. Il a survécu au pire des enfers. Allez-y si vous voulez, mais sans moi, j'abandonne. ah, ah. Ruan Wei, Qin Xiao, dégagé. Qin Xiao. Fais attention. Wei Wei. Lâche-moi. Cette ordure n'en vaut pas la peine. N'est-ce pas ce que tu viens de dire? Pour toi, ça en vaut la peine. Ça suffit. Le sort finira par s'occuper de lui. Grand frère. Partons. Votre patron est vraiment trop impatient. Nous ne sommes pas encore montés dans la voiture. Il est un peu pressé en effet. Mais qu'allons-nous faire de Kunda? Tu n'as pas entendu ce que le patron a dit? Les ennemis de Kunda sont en route. D'ici demain à la même heure, Kunda finira par regretter de ne pas avoir supplié le patron d'en finir avec lui. On s'en va. Pourquoi ne me laisses-tu pas en finir avec Kunda? Parce qu'autrement, je ne pourrai plus te voir et je préfère que tu restes à mes côtés. On a oublié Shenfei et les autres. Je suis pressé. Pourquoi ça? Pour faire l'amour. Tu as peur? Tu as encore la nausée? J'ai peur que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Si tu veux fuir, il est encore temps. C'est plutôt à moi de dire ça. Maître Qin, ton arme me touche? Ruan Wei, tu as dit que tu avais disparu une fois. Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi je dois en finir avec Kunda? Pas du tout. Ne dis rien. Il était une fois une petite fille qui a grandi dans les bidonvilles. Par hasard, elle a suivi sa mère dans une famille très riche. En secret, elle suivait les cours de piano de la demoiselle de la maison. Et au milieu de tout ce luxe, le désir a fini par naître en elle. Plus tard, son propre fiancé l'a vendue dans un endroit terrible. Là-bas, elle a subi des outrages,
Des tourments? Elle vivait un véritable enfer. Au moment où elle a failli disparaître, elle a juré qu'elle ferait payer ses gens. Jusqu'au dernier, Quand elle souffrait, y avait-il quelqu'un pour elle? personne. Maintenant, il y a quelqu'un. Plus tard, elle a rencontré un homme généreux qui a transformé sa douleur en douceur. Tu t'en vas vraiment? Tu n'as pas peur que ton capitaine Keane se fasse enlever par une autre femme? Certaines cages ressemblent à des nids. Pauvre sotte. Ce que tu m'as donné est suffisant pour que Madame Song soit enfermée pendant 10 ans. Hier, après ton départ, Madame Song est tombée gravement malade. Qu'est-ce que tu lui as dit au juste? C'est un secret. Wei Wei. Grand-mère, merci de m'avoir offert Famille Song. En cadeau, en fait, Song-Yan est votre véritable petite fille. Vous, qu'est-ce que vous dites? Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Grand frère, l'hélicoptère est prêt. Ma belle-sœur a réservé un vol pour 10 heures. Elle est déjà partie. Je le sais déjà. Ruan Wei, je t'aime.